Sud Radio, le débat de la semaine. Peut-on vraiment forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 51% d'entre vous. Ça a beaucoup bougé. Vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole, que vous soyez médecin ou qu'au contraire vous habitiez dans un désert médical. On va en débattre avec nos deux invités qu'on accueille en un instant. Jean-Paul Hamon est avec nous, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour à vous, Jean-Paul. Bonjour. Christophe Négelin est avec nous également, député UDI des Vosges. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes co-signataire d'une proposition de loi sur les déserts médicaux qui propose justement de contraindre en quelque sorte des médecins à s'installer dans des endroits où on a le plus besoin d'eux au début de leur carrière. On va détailler cette proposition avec vous dans quelques instants. 0826 300 300. Quelle réalité pour les déserts médicaux? On croit toujours que c'est à la campagne. Est-ce vraiment le cas? Laurent, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez de Montpellier. Alors rassurez-moi, c'est quand même pas un désert médical, Montpellier, si? Non, Montpellier, non, ce n'est pas du tout un désert médical. Pour les généralistes, les rendez-vous sont dans les 24 heures ou dans les 48 heures ou même dans la journée. Hein. Par contre, les spécialistes, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Hein. On peut avoir 4 mois, 5 mois pour un ophtalmologue. Hein. Sauf urgence. Est-ce que vous pensez que ça se dégrade en ville, par exemple, dans certains endroits urbains? À ma connaissance, alors moi j'habite qu'une seule ville en même temps, donc à ma connaissance, non. Maintenant, je sais que dans l'Hérault, nous sommes, dans le département de l'Héraut, nous sommes un peu plus d'1 100 000 habitants. Ouais. Et je sais qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui subissent quand même du désert médical dans l'Héraut. Ils ne sont pas en centre-ville, bien évidemment. Hein. Non, bien sûr. Et j'ai des anecdotes comme pour les chirurgiens dentistes. En Bretagne, il faut faire des fois 60 km ou 80 km pour avoir un chirurgien dentiste. Donc, moi je pense que la question de fond, on le sait qu'il y a des problèmes comme ça. Pourquoi ça c'est arrivé à ce stade et comment y remédier? Alors contraindre, je ne pense pas. Proposer, oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des propositions de l'État pour faciliter l'installation dans ces zones un peu claires et avec des aides financières et des salaires garantis. Enfin bon, il y a des choses quand même. Hein. C'est ça. Et il y a des médecins aussi salariés parfois qui sont installés, donc pas libéraux. Donc vous n'êtes pas pour la coercition, vous êtes plutôt pour l'incitation. On est d'accord? Eh oui, parce que la coercition, le gars, il n'y va pas, il fait du mauvais travail, ça l'énerve, donc tout ça, ce n'est pas bon. On verra s'il fait du mauvais travail avec le médecin qui est avec nous, Jean-Paul Hamon, dans un instant. Ça l'énerve en tout cas, oui, ce genre d'idée. Mais avant cela, Christophe Négelin, merci beaucoup d'abord, Laurent, de nous avoir appelé depuis Montpellier au 0826 300 300. Christophe Négelin, je le disais, vous êtes député UDI des Vosges, co-signataire de la proposition de loi sur les déserts médicaux. Concrètement, vous proposez quoi? Une forme de coercition? Un passage obligé dans les déserts médicaux au début d'une carrière de médecin? En fait, cette proposition de loi, elle a 7 articles, 8 si on compte le gage, et elle est définie en 2 thèmes. Le premier, c'est de lutter contre la désertification, clairement, et la deuxième partie, c'est d'expliquer et de pouvoir avoir un accès à l'information sur la désertification. Alors, pour cette première partie, oui, clairement, c'est de dire aujourd'hui, il y a à peu près 6 à 8 millions de Français, voire peut-être plus, qui vivent dans un désert médical. Et aujourd'hui, on se rend compte que toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de favoriser l'installation des médecins dans les zones sous-dotées, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on manque de médecins, ça ne marche pas parce que les aides ne correspondent pas, ça ne marche pas parce que les mentalités ont évolué, ça ne marche pas pour plein de raisons. Et à un moment donné, nous, ce qu'on demande, ce qu'on dit, c'est que les études de médecine, c'est dans les études qui coûtent le plus cher en France, aux contribuables français, que les médecins sont aussi... ils ne sont pas fonctionnaires, certes, mais aussi payés par la sécurité sociale. Et ce qu'on dit, c'est que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on leur demande de faire aussi un effort, comme peuvent le faire les enseignants, comme peuvent le faire les policiers, et c'est d'aller dans les zones qui sont des zones sous-dotées des déserts médicaux. Sauf que les enseignants et les policiers sont des fonctionnaires. Jean-Paul Hamon, vous êtes avec nous. Vous ne voulez pas en entendre parler de cette idée. Pourquoi ? Mais d'abord parce que les députés imaginent que les médecins ont leurs études payées par l'État et que les médecins doivent quelque chose à l'État. Je rappelle à ces députés qui ont signé qui proposent cette loi que les internes remboursent largement leurs études pendant les 4 ans où ils font marcher les hôpitaux. Et ils font marcher les hôpitaux à des salaires indignes, dans des conditions déplorables d'encadrement qui font que le taux de suicide des médecins
qui ont ces lourdes responsabilités et qui sont mal encadrés est nettement supérieur à la tranche d'âge qui correspond. Donc pour vous, c'est pas mérité. Les médecins remboursent largement leurs études. Il serait temps que les députés mettent ça dans leur tête, que les médecins ne doivent rien. Deuxième, qu'imagine ces députés? La France entière est un désert médical. Celui qui a déposé le projet de loi, là, le député de la Mayenne, il est député depuis 20 ans. Qu'a-t-il fait depuis 20 ans pour redonner de l'attractivité au métier? Qu'a-t-il fait depuis 20 ans pour augmenter le numerus clausus? Rien. Moi, ça fait 20 ans que je me bagarre, ça fait 20 ans que je suis rentré dans le syndicalisme médical pour justement essayer d'améliorer les choses. Il n'y a rien. Il y a des aides, certes, mais moi, j'ai 2 internes qui se sont installés récemment. Une qui s'est installée à Fontenay-le-Fleury, en zone déficitaire. Il a fallu que je me batte avec elle pour qu'elle perçoive l'aide à l'installation à laquelle elle avait le droit. Et j'ai une autre interne qui est passée il y a 3 ans chez moi, qui s'est installée à Saint-Ouen, en zone déficitaire. Eh bien, en banlieue parisienne. Alors qu'elle remplit largement les conditions, elle n'a touché que la moitié de cette aide. Et ça fait maintenant 3 mois que je me bagarre avec la Caisse d'assurance maladie pour qu'elle perçoive cette autre moitié. Donc que les députés s'assurent que la Caisse d'assurance maladie respecte les engagements qu'elle a signés et paye les aides auxquelles les médecins ont droit. Mais en tous les cas, la désertification médicale, il faudrait pour ça qu'on rende de l'attractivité à ce métier, qu'on permette aux médecins de travailler avec du personnel, avec un secrétariat d'accueil pour accueillir correctement les patients et faire en sorte que les médecins soient déchargés des charges administratives. Figurez-vous qu'avec un secrétariat, on décharge 20%, on dégage 20% de temps de travail d'un médecin. Et or, il y a un exemple pourtant qui est significatif, celui de Belle-Île-en-Mer, qui existe maintenant depuis plus de 5 ans. Eh bien, les médecins étaient 3 à Belle-Île-en-Mer, ils étaient 5, ils étaient 3. Eh bien, les médecins ont été installés dans des locaux, on leur a fourni les locaux, on leur a fourni le secrétariat, on leur a fourni l'informatique, et pour avoir ça, ils payent 250 € par mois, là où moi je paye 3500 € par mois dans mon groupe de 5 médecins généralistes. Et pour vous, c'est le meilleur. Le résultat, donc vous êtes en train de dire, Christophe, les médecins sont passés de 3 à 8. Voilà la solution. Christophe Négelin. Ah mais honnêtement, ces derniers propos sont honteux. Déjà, le début des propos sont mot pour mot ce que vous venez d'écrire sur Twitter et je l'ai bien lu, très bien. Mais la réalité des choses, elle est tout autre. C'est qu'à un moment donné, vous êtes en train de dire qu'il faut faire une concurrence entre les collectivités à celui qui payera le plus pour attirer les médecins. Vous parlez du député Thierry Benoît qui est l'auteur de cette proposition de loi. Déjà, il est député d'Ille-et-Vilaine et non pas de Mayenne. Vous êtes en train de dire... Non, mais il est... L'auteur est bien d'Ille-et-Vilaine, ça c'est vrai. Ça fait 4 ans. Voilà. Ça fait 4 ans que je suis député. Toutes les propositions de loi, tous les projets de loi qu'on vote, on parle beaucoup de lobbying. J'ai jamais eu autant de propositions, d'amendements, de propositions ou de contestations que lors du texte Ma Santé 2022 ou lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le lobby médical est énorme. Vous parlez du numerus clausus, mais aucun problème qu'on le supprime complètement. Là, aujourd'hui, du fait de la pression, il a été uniquement remplacé par un numerus apertus qui ne parle pas, d'ailleurs, de répartition territoriale. Pas du tout. Donc, à un moment donné, il y a ce que vous dites sur les ondes, dans les médias, et il y a la réalité des choses. La réalité des choses, aujourd'hui, c'est que là, votre fédération, le syndicalisme aussi médical, n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir former assez de médecins pour répondre à la demande sur le territoire français. C'est trop facile après de dire oui, les députés, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas fait ça. À un moment donné, c'est vous qui êtes dans les ministères, c'est vous qui faites une pression, un lobbying auprès du gouvernement pour justement que ces choses-là ne se passent pas. On va en parler, vous allez répondre, Jean-Paul Hamon, dans quelques instants, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Restez avec nous également Christophe Négelin, député UDI des Vosges et co-signataire de cette proposition de loi sur les déserts médicaux. On vous pose toujours la même question sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il forcer les médecins à s'installer dans des déserts médicaux? Continuez à voter, à commenter et à nous appeler 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant. À tout de suite.
Débat de la semaine, faut-il forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Vous votez sur Twitter. Pour l'instant, vous répondez oui à 50%, c'est-à-dire que vous êtes partagé. Vous répondez oui comme vous répondez non. 50-50. Débat très animé avec évidemment nos deux invités. Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Christophe Négelin, député UDI des Vosges et co-signataire d'une proposition de loi en faveur justement de la contrainte pour les médecins de commencer leur carrière dans un désert médical. 0826 300 300, direction le sud-ouest. On accueille Aurore. Bonjour à vous, Aurore. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Saint-Michel-de-Lannée. Saint-Michel, dans quel département? L'Aude. Est-ce que vous êtes en désert médical vous-même? Oui, moi j'habite dans l'Aude, je continue à aller voir mon docteur à Toulouse. Ah oui, Donc, ça fait... chaque fois, je suis obligée d'aller me déplacer à Toulouse. C'est ça, ça fait une petite trotte quand même. Et oui, 40 allées, 40 retours. C'est ça, et vous n'en avez pas du tout dans les 40 km? Et je ne sais pas, à chercher un, je reste autant à celui que j'avais avant. C'est ça, vous restez attaché. C'est difficile pour vous, est-ce qu'il faudrait contraindre les médecins à s'installer chez vous? Oui. Vous le pensez? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et dans les villages, beaucoup de personnes âgées. Oui. Et c'est pourquoi ce serait utile justement pour pouvoir les aider. Merci beaucoup de votre témoignage, Aurore. Et bon courage et belle journée et bon dimanche à vous. Dans l'Aude, justement, on est toujours avec vous, Christophe Négelin et Jean-Paul Hamon. La responsabilité des syndicats médicaux. C'est ce que disait monsieur le député il y a un instant. C'est vrai aussi, bon, les médecins s'en occupent depuis longtemps, ce sujet. Avec la responsabilité des syndicats médicaux. Bon. Parce que franchement, les syndicats médicaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui travaillent à temps plein leur métier de médecin et qui font ça sur leur temps libre. On n'a aucun moyen. Dans les syndicats médicaux et justement la Fédération des médecins de France n'a aucun conflit d'intérêt ni avec l'industrie pharmaceutique ni avec l'industrie informatique qui fait que on a le droit de l'ouvrir sans contrepartie. Hein. Et je peux vous dire que là, les députés n'ont jamais voté un financement des syndicats médecins comme les syndicats de salariés. Nous n'avons absolument aucun moyen. Alors revenons maintenant sur le sujet qui faire pression sur le plan de financement de la sécurité. Bon, alors revenons. Chaque année, on est en train de se bagarrer, on bricole, on réussit jamais à avoir les députés. Donc c'est ça le problème. Alors maintenant vous avez pu répondre sur ce sujet, revenons sur le fond du problème. 11,1% des Français, selon une étude de l'Association des maires de France et de la Mutualité française, vivaient en désert médical en 2019. C'est un problème qui a continué à s'aggraver. Qu'est-ce qui fait que des jeunes médecins n'ont pas envie de s'installer à la campagne, Jean-Paul Hamon? Mais attendez, mais d'abord, il faut arrêter avec le désert médical à la campagne. L'Île-de-France est le plus grand désert médical de France. Certes, mais vous nous avez expliqué qu'en payant le double des médecins à Belle-Île-en-Mer, qui est plutôt la campagne, ils y allaient. Mais bien évidemment. Mais là, si vous voulez, moi, je suis dans une ville à Clamart qui est à 3 km de Paris. On a 7 médecins généralistes qui ont disparu, pas remplacés en 2 ans, et il y en a 4 qui ont plus de 69 ans, dont moi. D'accord? Et Meudon, qui est juste à côté, c'est pareil. Donc, si vous voulez, la France entière est un désert médical. Et quand on a installé les jeunes à la campagne, là où il y a plus de transport, plus d'écoles, plus de postes, etc., moi, j'ai souvent défilé avec ma pancarte, un métier d'avenir, médecin, postier, instituteur, pour non ou moine. Parce que quand vous n'avez pas de travail pour le conjoint, comment voulez-vous y aller? Moi, j'ai 2 internes qui auraient pu venir s'installer. Eh bien, donc, ce sont 2 femmes. Elles ont suivi leur conjoint. Il y en a une qui est partie s'installer à Clermont-Ferrand et les 2 autres qui se sont installés récemment là en région parisienne n'ont pas perçu les aides qui étaient prévues pour s'installer en désert. Donc, si vous voulez, clairement, il faut redonner de l'attractivité à ce métier, faire en sorte que les médecins aient les moyens de travailler ensemble. Moi, je suis dans un groupe de 5 médecins généralistes. On assure une continuité des soins 72 heures par semaine, monsieur le député, 72 heures par semaine. Mais malheureusement, actuellement, les secrétaires ont une pression énorme parce que les délais de rendez-vous s'allongent. On est obligé, on avait encore une discussion hier matin avec nos 5 médecins du groupe pour dire comment on peut faire pour ne pas passer à côté des consultations qui seraient urgentes, etc. Parce que on voit bien qu'il y a la pression de ce secrétariat parce que le manque de médecins est cruel. Donc le manque est partout. J'aimerais d'ailleurs qu'on fasse répondre monsieur le député Christophe Négelin. Si j'écoute Jean-Paul Hamon, j'ai l'impression en fait que demain le désert médical sera à peu près partout et du coup le vrai problème c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Mais bien sûr, non mais c'est évident. Et c'est pour ça,
Très honnêtement, moi, je ne jette pas la pierre aux médecins. Ils font un métier qui est pas facile. La seule chose que je demande, et là, ils doivent, avec leur fédération, avec leurs syndicats, aussi faire pression au niveau du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui va décider, qu'on ouvre encore plus le numerus clausus et qu'on soit tout simplement en capacité de répondre à la demande et qu'on arrête de parler de cette course à l'échalote, de cette montée de la rivalité entre les collectivités, parce que demain, ça veut dire qu'une collectivité riche, elle aura les moyens de payer un médecin pour qu'il vienne sur son territoire, et un territoire pauvre, les Vosges ne sont pas le département le plus riche de France, donc ça veut dire quoi? On n'est pas comme Belle-Île-en-Mer, on n'est pas comme l'Île-Dieu, on n'est pas comme Cannes ou Nice, donc nous, on n'aura pas le droit de... Il faudra que vous payiez le double. Je trouve ça complètement honteux. Beaucoup. En un mot, Jean-Paul Hamon. Monsieur le député, vous êtes à Remiremont. Je me suis un peu renseigné. Les médecins de votre secteur, ils sont en train de s'organiser pour travailler ensemble et pour s'organiser. Rencontrez-les. Aidez-les. Alors je les rencontre tous les jours. J'étais encore avec eux hier, hein, vous savez. J'ai eu Claude Bronner, qui est le président d'Union régionale du Grand Est. Je peux vous dire qu'il bosse avec eux. Donc, si vous voulez, là, actuellement, les médecins, ils ont bien conscience de la pénurie et que ça va durer et que ça va pas s'arranger et que dans les 10 ans qui viennent, on n'est pas certain, même avec l'augmentation du numerus clausus, que ça s'arrange, parce que si on continue à dégrader les conditions d'exercice de la médecine libérale, je peux vous dire, ça va certainement pas s'arranger. Donc, il serait temps. Là, j'ai entendu, on a vu le Ségur de la santé, on a vu l'argent qui avait été mis sur l'hôpital, mais on voit la quantité ridicule d'argent qui est mise sur la médecine libérale. Et il en faudrait davantage pour la médecine libérale. Ce sera le mot de la fin, d'ailleurs, je vous propose, mon cher Jean-Paul Hamon, je suis désolé. Sur une médecine de ville qui lui permet d'éviter les hospitalisations, on n'y arrivera pas. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci, monsieur le député aussi, Christophe Negelin, député UDI des Vosges. Vous avez été nombreux à voter. Vous êtes toujours aussi partagés sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il forcer les médecins à s'installer à la campagne, à s'installer dans les déserts médicaux? Vous répondez 50-50. 50% de oui, 50% de non, avec de nombreux commentaires comme non, on n'assigne pas des médecins à résidence, ou oui, au contraire, il faut des médecins fonctionnaires pour tout ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Restez avec nous, les amis, sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour les journaux Sud Radio. Ce sera avec Clémence Lebary, et puis on fera un point juste après avec notre invité sur la situation très tendue du côté de la Guadeloupe. À tout de suite.